personne-là n'est peut-être pas dans les meilleures dispositions, n'est peut-être pas la personne la plus adaptée au poste dans lequel il est, puisqu'il dit qu'il n'y arrive pas. A l'inverse, le chef d'établissement, donc dans ce cadre-là, ne dit rien, et à tout moment, lorsque ça explose, il devient le fusible, le responsable, le coupable de ce qui ne va pas. Dans le même temps, nous nous alertons sur le fait de cette charge de travail qui vient s'accumuler, des conditions de travail qui ne sont pas favorables, puisque aujourd'hui, alors qu'on nous parle de l'école du numérique ou alors qu'on nous parle de diminuer le nombre de postes de personnel administratif parce que l'informatique doit prendre le relais, l'informatique ne marche pas dans nos établissements. Nous n'avons pas les outils pour pouvoir accompagner cette école du numérique, nous n'avons pas les outils des logiciels pour pouvoir travailler. Dans le même temps, donc, on nous renvoie vers la collectivité, là où les collectivités territoriales qui nous disent qu'ils n'ont pas forcément les moyens et que les attentes vont venir, mais il faut attendre. Et nous, quand on a des exigences en face de nous, il ne faut pas attendre. Le résultat, il faut qu'il soit maintenant. Donc, on doit à nos élèves des résultats immédiats. Donc il y a cette espèce de décalage permanent entre ce que l'on voudrait que notre éducation nationale soit et ce qu'elle est. Et la variable d'ajustement, ce sont les personnels de direction qui s'emploient, qui se déploient une énergie folle et qui le font souvent par le silence. Et c'est pour ça que je vous remercie d'être là aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on constate que beaucoup de collègues sont en difficulté et si c'est eux qui le disent, ou si c'est eux qui alertent sur cette difficulté de la réalisation de toutes les missions qu'on nous demande de faire, c'est reconnu comme un point de faiblesse de la part de la personne qui va émettre cela. Il est donc du rôle du syndicat que d'alerter sur le fait que depuis maintenant très longtemps, il y a eu en métropole notamment un syndicat majoritaire qui a dit qu'il défendait l'intérêt des personnels de direction. Moi je fais le bilan aujourd'hui de la situation dans laquelle sont les personnels de direction. Les élections professionnelles vont arriver en 2018. C'est un véritable enjeu. J'ai assisté à la première réunion au ministère le 20 mars sur le futur concours de recrutement des personnels de direction, qui a amené automatiquement la première question et de la part du ministère et de notre part sur quel recrutement, quel nouveau concours, pour quel nouveau métier, ce nouveau métier, dans quel contexte et cadre géographique et territorial va-t-il se réaliser, puisque tout le monde sait très bien qu'aujourd'hui, il y a une réforme à ce niveau-là qui va être engagée au niveau de l'éducation nationale. La question que l'on pose, c'est quel sera le poids de nos responsabilités, quelle sera la charge de travail. L'autre argument et l'autre élément qui nous inquiète, c'est que nous avons vidé les conseils d'administration des établissements de tout rôle et de toute responsabilité. Aujourd'hui, un conseil d'administration d'un établissement est là pour donner un avis sur les choix faits par les collectivités territoriales et nous n'avons pratiquement plus rien à décider au sein de nos propres conseils d'administration. Donc, nous sommes des personnels de direction en responsabilité, et je dirais, pour faire une petite image de ce qui avait été dit, il fut un temps, il y avait des gens qui étaient responsables mais pas coupables. Nous, on est coupables mais pas responsables. Ce qui nous pose un vrai problème. Voilà.